Frères et sœurs, chers amis, la grâce et la paix nous soient données. Elles nous sont à tous données par Dieu le Père, par Jésus-Christ, son Fils, et par l'Esprit Saint qui nous ranime. Amen. Le Seigneur est avec nous. Nous vivons au milieu de nos préoccupations et de nos soucis. Nous sommes submergés, empêtrés dans nos problèmes, mais le Seigneur nous interpelle. Il nous invite à vivre autre chose, à voir autrement, à tout considérer avec un autre regard. Cet appel de Jésus-Christ n'est pas quelque chose du passé, elle est actuelle. C'est maintenant qu'il nous invite à le suivre, maintenant que tout peut changer. Il est avec tous ceux qui se tournent vers lui, avec tous ceux qui le cherchent sincèrement. Il est donc maintenant avec nous et en nous, puisque nous sommes rassemblés en son nom, quand bien même géographiquement nous sommes éloignés les uns des autres. Il n'abandonne pas l'œuvre de sa main. Nous chantons pour lui à la page 246, numéro 21, 15. Venez le célébrer. Je vous invite maintenant à entendre la louange par le psaume 96. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez pour le Seigneur tous les habitants du monde. Chantez pour le Seigneur, remerciez-le d'être votre Dieu. Jour après jour, annoncez Dieu nous sauve. Racontez sa gloire à tous les peuples, ses actions magnifiques dans le monde entier. Peuple de la terre, reconnaissez la gloire et la puissance du Seigneur. Reconnaissez la gloire de son nom. Apportez vos offrandes, entrez dans le cour de son temple. Le Seigneur est saint. Quand il paraît, mettez-vous à genoux devant lui. Dites à tous les peuples, le Seigneur est roi. Oui, le monde est solide. Il ne risque pas de tomber. Le Seigneur ne fait pas de différence entre les peuples. Que le ciel se réjouisse, que la terre danse de joie, que la mer rugisse avec toutes ses richesses. Que les champs soient en fête avec tout ce qui s'y trouve. Que tous les arbres de la forêt crient de joie. Ils crient de joie devant le Seigneur, oui, il vient pour juger la terre.
Il jugera le monde avec justice. Il jugera les peuples selon la vérité. Je vous invite à chanter maintenant notre louange à la page 840, le cantique 52, 01. Le Seigneur Dieu nous aime et il veut nous montrer comment il aime que nous le servions. Lisons le psaume 92, les versets 7 à 10. Nous allons y trouver quelque chose pour nous. Le sot ne se rend pas compte de la bonté de Dieu, l'idiot n'y comprend rien. Les méchants poussent comme la mauvaise herbe. Les gens malfaisants sont tous florissants, mais la ruine définitive les attend. Le Seigneur domine toujours la situation, mais ses ennemis périront et ceux qui font le malheur des autres seront éparpillés. Humilions-nous devant notre Seigneur. Avec le psaume 25, nous entrons dans cette prière d'humiliation. Seigneur, souviens-toi de ta miséricorde. Rappelle-toi ton amitié pour moi que tu m'as témoigné depuis l'éternité. N'évoque plus mes péchés de jeunesse, mes révoltes passées, mais souviens-toi de moi selon ta grâce. Au nom de ta bonté, ne m'oublie pas, Seigneur. Pour l'amour de ton nom, Seigneur, pardonne mon péché, car il est grand. Mon cœur est angoissé. Délivre-moi de mes tourments. Vois ma misère et ma souffrance, et pardonne tous mes péchés. Garde mon âme, délivre-moi. Je cherche en toi un sûr refuge. Ne déçois pas ma confiance. Amen. Et nous chantons toujours dans Alléluia, la page 646, numéro 4309. Torrent d'amour et de grâce. Recevons les paroles de grâce avec quelques versets du psaume 25. Oui, le Seigneur est bon. C'est pourquoi il indique aux égarés la voie. Il sait guider les simples dans la voie droite. Il montre aux malheureux le bon chemin. Tous les sentiers de Dieu sont grâce et vérité pour ceux qui gardent son alliance et ses statuts. À l'homme qui le craint
le Seigneur montrera la voie qu'il doit choisir. L'intimité de Dieu est pour ceux qui le craignent, et son alliance est là pour les instruire. Mes yeux sont constamment tournés vers le Seigneur. Il dégage mes pieds du filet. Oui, frères et sœurs, lorsque nous faisons confiance au Tout-Puissant, il nous pardonne. Le feu de son Esprit Saint purifie notre cœur, et c'est lui qui nous conduit vers la vie éternelle. Le Seigneur Jésus nous accompagne sur nos chemins. Nous ne sommes donc pas perdus dans la nuit, nous avons sa lumière, mais nous devons nous détourner résolument du péché, car nous y parvenons grâce à Jésus qui nous sert de pont sûr. C'est pourquoi nous disons notre joie et notre reconnaissance. Pourquoi, Seigneur, m'as-tu cherché? Pourquoi ne m'as-tu pas laissé dans ma misère, ma pauvreté? Pourquoi? Oh oui, pourquoi? Tu es venu vers moi en me tendant la main, tu m'as dit viens, suis-moi et ne crains rien. Pourquoi, Seigneur, m'as-tu cherché? Pourquoi ne m'as-tu pas laissé dans ma misère, ma pauvreté? Pourquoi? Ah oui, pourquoi? Amen. Jésus s'est donné lui-même pour notre paix. Tout est basé sur cette offrande, sur ce partage de Jésus. C'est la source de notre espérance, la source de notre force. Nous sommes faibles lorsque nous oublions que la base de la vie spirituelle est le don de soi. Par l'offrande, nous exprimons notre volonté de mettre notre vie tout entière au service de l'amour de Dieu. L'amour que Dieu nous a d'abord manifesté en son Fils Jésus-Christ. Amen. Je vous invite maintenant à chanter à la page 631 le numéro 4208, « Toi qui disposes ». Prions le Seigneur. Nous prions souvent, Seigneur, sous le poids des questions qui nous accablent, mais nous regardons vers toi, notre espérance. Permets-nous de progresser ensemble avec Jésus pour découvrir mieux chaque jour la lumière de cette communion à laquelle tu nous invites. Seigneur, nous voulons répondre à ton appel et vivre l'aventure de la foi. Délivre-nous donc de la routine, du désenchantement et de la lassitude. Que ton esprit devienne en nous de plus en plus puissance de chant et puissance d'action, comme cela est vrai en Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Amen.
et nous ferons notre première lecture dans le livre de Jonas, au chapitre 3, les versets 1 à 10. La parole du Seigneur s'adressa une seconde fois à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et prophète contre elle l'oracle que je te communiquerai. » Jonas se leva et partit, mais cette fois, pour Ninive, il se conforma à la parole du Seigneur. Or, Ninive était devenue une ville excessivement grande. On mettait 3 jours pour la traverser. Jonas avait à peine marché une journée en proférant cet oracle. Encore 40 jours, et Ninive sera mise sans dessus-dessous. Que déjà, ses habitants croyaient en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs, des grands jusqu'aux petits. Le roi de Ninive apprend la nouvelle. Il se lève de son siège, il enlève son habit royal, il met un habit de deuil et s'assoit sur la cendre. Puis, le roi et ses ministres donnent cet ordre. Criez dans la ville ces paroles. Il est interdit aux habitants et aux bêtes, bœufs, moutons et chèvres, de manger et de boire. Tout le monde doit mettre ses habits de deuil, les gens et les bêtes. Chacun doit crier vers Dieu de toutes ses forces. Chacun doit abandonner sa mauvaise conduite et arrêter les actions violentes qu'il fait. Qui sait, Dieu vit leur réaction. Ils revenaient de leur mauvais chemin. Aussi, remat-il sur sa décision de leur faire le mal qu'il avait annoncé. Il ne le fit pas. Parole du Seigneur. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er, les versets 14 à 20. Jean-Baptiste fut mis en prison. Alors Jésus alla en Galilée et proclamant la bonne nouvelle venant de Dieu. Il disait, « Le moment fixé est arrivé, car le royaume de Dieu s'est approché. Changez de vie et acceptez la bonne nouvelle. » Comme Dieu marchait le long du lac de Galilée, il vit 2 pêcheurs, Simon et son frère André. Ils pêchaient en jetant un filet dans le lac. Jésus leur dit, « Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils abandonnèrent leur filet et le suivirent. Il s'avança un peu plus loin et vit Jacques et son frère Jean, les fils de Zébédée, dans leur barque, et ils réparaient leur filet. Aussitôt, Jésus les appela. Ils laissaient leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et allèrent avec Jésus. Le livre de Jonas est une merveilleuse parabole dont notre mémoire n'a souvent gardé que des aspects anecdotiques et merveilleux du séjour de Jonas dans le gros ventre du poisson. Mais à côté de cet aspect d'image largement illustré, le livre de Jonas est un livre tout à fait original, une parabole sans doute comme celle que Jésus utilisait pour faire passer un enseignement difficile à faire comprendre autrement. L'histoire de Jonas est assez simple. Appelé par le Seigneur pour prêcher à Ninive et proclamer un oracle contre cette ville dont la méchanceté était montée jusqu'au Seigneur, Jonas fuit, prend une direction diamétralement opposée et s'embarqua à Jaffa sur la Méditerranée. La colère du Seigneur déclenche une tempête. Les marées reconnaissent en Jonas le responsable de leur malheur et le jettent à la mer. Le Seigneur dépêche le gros poisson, dont le nom n'est pas donné,
qui l'avale et dans le ventre duquel Jonas reste 3 jours et 3 nuits. C'est une annonce de la mort et de la résurrection du Christ, comme le souligne le Christ lui-même dans les évangiles en parlant du signe de Jonas. Puis, Jonas prie le Seigneur, se remet entre ses mains et fait une profession de foi. Je vais t'offrir des sacrifices et accomplir le vœu que je fais. Au Seigneur appartient le salut. Le Seigneur l'entend et le délivre. Le poisson vomit Jonas sur la terre ferme. C'est après que débute le récit de ce jour. Le Seigneur s'adresse à Jonas à nouveau. Et Jonas, selon les termes du texte, se leva et partit, mais cette fois pour Ninive, se conformant à la parole du Seigneur. Si nous sortons de l'anecdote, cette phrase ne peut que nous interpeller. Certes, nous ne sommes pas un prophète, ni même un des petits prophètes, et le Seigneur ne s'adresse pas à nous directement. Mais s'il faut que le Seigneur s'adresse 2 fois à Jonas et le contraigne par l'épreuve de la nuit dans le ventre du gros poisson, qu'en est-il pour nous? Nous disposons certes de la parole de Dieu dans les Écritures et de la grâce qu'il nous adresse par le Saint-Esprit pour assumer notre foi. Mais entendons-nous les prescriptions du Seigneur? Et surtout, est-ce que nous nous y conformons? Il est bien clair que nous ne suivons pas toujours, et loin de là, ces prescriptions résumées par Jésus-Christ dans les évangiles, comme dans l'évangile de Marc, au chapitre 12, les versets 29 jusqu'au verset 31. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement, il n'y a pas d'autre prescription plus grande que ces 2-là. Il faut bien reconnaître que dans notre vie quotidienne, nous sommes constamment sollicités par nos soucis, nos occupations, et que nous oublions bien souvent le prochain et que nous sommes tentés par nos passions ou attirés par les richesses ou le pouvoir. Nous sommes donc comme Jonas, qui ne se conforme pas d'emblée à la parole du Seigneur. Et seule la grâce du Seigneur peut nous permettre de nous y conformer. Mais après cette interpellation personnelle, qui touche aussi bien Jonas que chacun d'entre nous, ce texte du petit prophète nous révèle d'autres surprises. Jonas va prêcher et porter son oracle à Ninive, capitale de l'Empire assyrien, un des pires ennemis d'Israël, responsable de la destruction du premier temple et de l'exil du peuple à Babylone.
Dès lors, on peut comprendre la terreur et la réticence de Jonas d'aller donner un oracle aussi impérieux et dérangeant dans la guerre du loup, je vais dire à Ninive. C'est un des textes de la Bible les plus anciens qui aborde l'universalité de la parole de Dieu. La parole de Dieu s'était jusqu'à présent exercée sur des villes juives péchereuses ou bien comme sur Sodome et Gomorrhe ou contre les ennemis d'Israël, comme le dit Plée d'Égypte par exemple. Mais là, Jonas va prêcher à Ninive et son message est reçu. Et le Seigneur revient sur sa décision de leur faire le mal qu'il leur avait annoncé. Cette universalité du message et de la parole de Dieu deviendra un des thèmes majeurs de la nouvelle alliance dans le Nouveau Testament. Accueil des réprouvés d'Israël, péagers, samaritains, centurions, femmes de mœurs légères, mais aussi amour des ennemis, comme nous lisons dans Matthieu chapitre 5, les versets 44 jusqu'au verset 45. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes, nous dit le Christ. Et le message de l'universalité de la parole de Dieu sera affirmé par le Christ dans cet évangile de Matthieu, chapitre 28, au verset 19. C'est sa dernière parole avant de quitter ses amis. De toutes les nations païennes, faites des disciples. Message amplifié dans le livre des Actes des Apôtres et dans les épîtres, comme les épîtres de Paul. Par la prédication de cet oracle à Ninive, Jonas est vraiment prophète, annonçant la nouvelle alliance qui s'adresse à tous les hommes. Jonas est sans doute le seul des petits prophètes qui a été cité par le Christ dans son enseignement. Outre l'annonce de la descente aux enfers et de la résurrection du Christ, tel Jonas passant 3 jours et 3 nuits dans le ventre du gros poisson, Jésus n'hésite pas à revenir sur la conversion de Ninive suite à l'oracle de Jonas. Il dit: lors du jugement, les hommes de Ninive se lèveront avec cette génération et ils la condamneront, car ils sont convertis à la prédication. Eh bien, ici, il y a plus que Jonas, dit-il, en répondant aux scribes et aux pharisiens qui lui demandaient de faire un signe. Et Jésus insiste en leur signifiant qu'il ne leur sera pas donné d'autre signe que le signe du prophète Jonas.
c'est-à-dire l'importance de ce livre prophétique d'apparence merveilleuse et anecdotique. Jean Calvin ne s'y était pas trompé dans ses leçons et expositions familières sur les 12 petits prophètes, parus à Genèse en 1565. Il commence ces versets en nous disant: nous avons ici un exemple notable qui nous est proposé de la grâce de Dieu. Et il conclut en disant: nous voyons par là que depuis que la foi a une fois obtenu la victoire dans nos cœurs, qu'elle surmonte tout empêchement et méprise toute la grandeur de son monde. Et la prière qui conclut son exégèse nous rappelle à nos devoirs. Il prie ainsi: Seigneur et Père Tout-Puissant, puisque il y a une telle timidité en nous tous, que nul n'est lui seul destiné à la fois pour te suivre où tu l'appelles, qu'à l'exemple et l'imitation de ton serviteur Jonas, nous soyons enseignés pour obéir pleinement à ta volonté. Amen. Et comme dit un certain François Rabelais, il faut rompre l'os pour en tirer la substantifique morale. De même, il faut sortir du merveilleux et du pittoresque de l'histoire de Jonas et de son gros poisson pour en tirer les enseignements suivants. La grâce du Seigneur est une et indivisible. Elle s'adresse à tous les hommes, quelle que soit leur nation et leur religion. Elle nous questionne également sur notre foi et notre aptitude à répondre à l'appel qui nous est constamment adressé et qui nous confie une mission. Ceci nous introduit dans l'Évangile dont nous avons suivi la lecture dans l'Évangile de Marc, chapitre 1, les versets 14 à 20. Bien sûr, nous sommes étonnés par la différence entre le récit de Jean, le dimanche passé, et celui de Marc que nous venons de lire. Les premiers appelés de Jésus sont-ils anciens disciples de Jean, le Baptiste, qui, à son invitation, suivent Jésus, voient où il demeure et vont chercher d'autres disciples, selon la version de Jean? Ou bien, sont-ils ces 4 pêcheurs que Jésus croise au bord du lac de Galilée et qui, contre toute attente, abandonnent leur métier pour suivre cet inconnu qui passe, selon la version de Marc? La différence entre ces récits indique bien que la vérité des évangiles ne se situe pas d'abord au niveau de l'anecdote historique, mais bien dans la signification profonde des événements. Chaque évangéliste, avec sa couleur propre, nous révèle un aspect de cette vérité théologique. Au-delà de l'enquête historique, tâchons donc de saisir la théologie de Marc qui se dessine dans son récit de l'appel des premiers disciples. Contrairement aux rabbins de son époque, Jésus n'attend pas ses disciples
que ses disciples viennent le trouver. Il se fait proche. Il vient lui-même le chercher dans leur myriade du travail quotidien. Un homme qui a autorité, il les voit et il les choisit. Il connaît qui ils sont. Suivez-moi ou venez derrière moi. Et Marc ajoute, aussitôt, ils le suivent, tout le contraire de Jonas, qui a d'abord fui car il a eu peur, ou qui a pensé tout simplement que Dieu le fatiguait pour rien, car il pouvait sauver les gens de Ninive sans que Jonas soit son intermédiaire. C'est une réaction surprenante qui montre bien la puissance de l'appel de Jésus, la puissance qu'il nous lance, plutôt l'appel qu'il nous lance aujourd'hui à nous aussi. Après Simon et son frère André, l'histoire se répète avec deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean. Et aussi, ils le suivent tout de suite. L'appel lancé par Jésus à ces quatre hommes conjugue rupture et continuité. Rupture. Les premiers abandonnent leur filet, tandis que les seconds abandonnent leur papa dans la barque avec ses ouvriers. Continuité. Ils abandonnent leur métier de pêcheurs pour un nouveau travail qui a affinité avec le premier. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Continuité encore. Ils abandonnent leur famille et ils forment une nouvelle famille spirituelle autour de celui qu'ils suivent. Ce n'est pas par hasard que Jésus appelle deux fois deux frères. Dans le reste de l'évangile de Marc, Jésus n'agira pas seul sans ses disciples. Et aujourd'hui, Dieu n'a pas cessé de lancer un appel pour sauver le monde. Il est certain que si l'appel est suivi et que la mission est poursuivie, il y aura toujours des sauvés. Vous n'avez peut-être pas accepté tout de suite d'être comme ces quatre disciples, mais acceptez-vous enfin d'être des Jonas? Remarquez-vous qu'après avoir résisté, il est grand temps que vous vous ressaisissiez pour vous mettre à la suite du Seigneur qui veut repêcher des âmes. Ce n'est pas par hasard que Jésus a appelé les frères deux par deux. Et ce n'est pas par hasard que le Seigneur a fait de vous des frères et des sœurs d'une même communauté. Que faites-vous avec ces autres pour avancer ce royaume ensemble? Que faisons-nous avec les frères et les sœurs des autres communautés? Vous êtes appelés à répandre l'Évangile, à évangéliser. Et évangéliser, ce n'est pas toujours ni défricher une terre vierge, ni acquérir un terrain neuf. Ce n'est pas seulement, non plus, proposer à d'autres lointains ou proches une vérité qu'ils ignorent. L'évangélisation commence nécessairement par une présence discrète et disponible, mais attentive à recevoir bien plus qu'à donner.
Suivre Jésus, c'est donc vivre sa parole. C'est aussi proclamer autour de nous le salut offert par le Christ. Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Être pêcheur d'hommes, c'est témoigner de l'amour de Dieu et ensuite aider ceux qui ont accepté le salut à y conformer leur vie et leur être tout entier. Quand nous conjuguons nos efforts à être des prêcheurs d'hommes, chacun à son poste, nous parvenons à réaliser le projet du Seigneur de sauver l'humanité. Comme Paul dit encore, tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison ou de parler en langue? Tous interprètent-ils? Ceci pour nous dire que chacun est appelé autrement à annoncer cette bonne nouvelle du salut de Dieu pour le monde entier. La voie par l'excellence par laquelle nous devons passer, c'est la voie de l'amour. Si nous aimons les autres, nous n'allons pas les laisser en dehors du royaume. Nous devons aussi chercher à atteindre ceux qui ne nous aiment pas, ceux dont nous redoutons la rencontre. Puissions-nous recevoir le salut de Dieu et vivre un véritable témoin de son amour. Amen. Jésus m'a dit, mets ta main dans ma main et viens toute ta vie. Tu seras mon témoin. Et quand j'ai mis ma main dans sa forte main, j'ai reçu de lui la puissance de l'Esprit Saint. Je connais l'eau vive qui nous désaltère, je l'ai découverte à Golgotha. Il y a d'innombrables fleuves sur la terre, mais Jésus c'est les sources de joie. Jésus m'a dit, mets ta main dans ma main et viens toute ta vie. Tu seras mon témoin. Et quand j'ai mis ma main dans sa forte main, j'ai reçu de lui la puissance de l'Esprit Saint. Tout autour de moi, je vois tant de souffrances, tant de cœurs qui sont si malheureux, que l'Esprit me pousse à rompre mon silence pour crier partout la paix de Dieu. Jésus m'a dit, il m'a dit, mets ta main dans ma main et viens. Et quand j'ai mis et
si Dieu m'entraîne jusqu'au bout du monde pour que son nom soit proclamé, je ne compte pas sur mes forces profondes, mais sur cet esprit qu'il m'a donné. Jésus m'a dit, mets ta main dans ma main et viens toute ta vie. Tu seras mon témoin. Et quand j'ai mis ma main dans sa forte main, j'ai reçu de lui la puissance de l'Esprit Saint. J'ai reçu de lui la puissance de l'Esprit Saint. La puissance de l'Esprit Saint. Amen. Je vous invite à la prière. Père céleste, le mal fait tant de ravages dans la société des humains. Et il te fait souffrir, toi aussi. En Jésus, tu es donc venu pour délivrer et sauver. Merci, Père, pour cet amour que tu portes à tous les humains. Tu continues d'appeler des prophètes, des porte-paroles, pour qu'ils annoncent au monde le pardon et la paix. Dans ton amour, tu offres le pardon et la paix à tous les humains qui se tournent vers toi. Merci. Comme les gens de Ninive, nous te demandons pardon. Pardon pour tout le mal qui est en nous. Et nous te disons merci pour ton pardon et ta grâce. Avec Jonas, nous te demandons pardon de douter de ton amour et nous te disons merci pour la confiance que tu nous gardes malgré tout. Seigneur, nous te prions pour ceux qui, courage après courage, cherchent un sens à leur vie, un chemin d'eux vers toi. Tu les appelles depuis la rive. Nous te prions pour ton Église, pour ses responsables et ses fidèles, pour que tous ne vivent pas de souvenirs, mais bien plus que l'appel que tu leur adresses maintenant. Nous te prions pour tous ceux qui, loin des églises et hors de chemins reconnus, luttent pour la dignité de l'être humain. Ils ne conçoivent pas encore que tu les appelles et que leur combat est au combat. Ton appel libérateur désarme nos présomptions. Il triomphe de nos peurs. Ne permets donc pas que nous regardions en arrière. Ne permets pas que nous cherchions d'autres grandeurs que celle que tu as vécue, celle du service et de l'amour qu'on vit dans le partage et le pardon. Avec toi, Jésus, notre frère, dans la force du Père et la joie de l'Esprit, aujourd'hui et toujours. Encore une fois, Seigneur, nous t'apportons les malades, les faibles, les fatigués. Et nous voulons te prier avec les paroles que tu nous as laissées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voici le moment des annonces. Je vous invite toujours à rester en contact les uns avec les autres, que ce soit par un appel téléphonique, un courriel, un courrier. Pensons plus particulièrement à toutes les personnes isolées, à celles qui vivent des épreuves difficiles, telles que le deuil et la maladie. Restons prudents et poursuivons nos efforts afin que très vite nous puissions nous retrouver. Je vous remercie pour tous vos dons effectués par virement bancaire. Les numéros de compte apparaissent dans le générique de fin et dans notre journal paroissial, le CEP. Ces numéros vous permettront de faire des versements à venir. À très bientôt. Dieu nous confie le monde pour que le monde connaisse sa présence. Il fait de chacun de nous un porteur d'espérance. Quelles que soient nos lourdeurs et nos infidélités, l'appel du Seigneur est toujours valable. À nous de l'écouter, à nous de le suivre. C'est ainsi que nous marcherons dans sa lumière. Allons donc en paix dans la présence du Seigneur. Voici ce qui est inéparable. La grâce de Dieu vous est continuellement offerte. La grâce de Dieu est avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour terminer, nous chantons à la page 1002 au cantique 62, 78. Demeure par ta grâce.